Bonjour à tous, je vais adresser cette vidéo à monsieur Michel Collomb. Je ne compte pas sur monsieur Michel Collomb pour regarder ma vidéo ou m'écouter, je compte sur ses collaborateurs, des personnes qui soient proches, qui peut-être après avoir vu cette vidéo sauront le convaincre de passer ce temps qui est précieux sur cette vidéo, parce que j'imagine qu'il est débordé de travail. Cette vidéo, c'est pour vous emmener véritablement ce qu'on pourrait appeler une expertise. Je viens avec des travaux extrêmement sérieux, c'est-à-dire que je ne veux pas le déranger pour rien. Ça me serait insupportable qu'il n'y ait aucun intérêt à faire cette vidéo et à ce qu'il la regarde. Je n'ai pas de temps à perdre, je ne cherche pas à faire du buzz. J'ai par exemple une chaîne avec des milliers d'abonnés, j'en ai une autre aussi avec des milliers d'abonnés. Si je voulais faire du buzz, je prendrais une autre personne que Michel Collomb, ou même une autre personne que Monsieur Alain Soral, puisqu'en réalité, si tu fais des vidéos sur eux, allez, si tu fais 2 3 000 vues, tu peux être content, hein, tu peux t'en satisfaire, c'est absolument pas le but de ma démarche. Je vais vous prendre ici une thèse de doctorat qui est téléchargeable en ligne gratuitement, la thèse de doctorat du docteur François Chabot sur la fonction analytique. Ma démarche, elle est complémentaire à celle de Monsieur Collomb, c'est-à-dire que Monsieur Collomb dit je ne veux pas que les traces qu'a laissées Alain Soral perdurent dans le temps. Et c'est là que je voudrais intervenir. Je voudrais dire à Monsieur Michel Collomb que euh, il y a le fruit, c'est-à-dire le fruit, Monsieur Collomb a étudié le fruit de Monsieur Alain Soral. Ensuite, il y a le logiciel qui produit le fruit, et il y a également la solution. Solution qu'un docteur en psychanalyse, qui est un enseignant, qui enseigne, connaît. Voilà. Après, le problème, nous sommes en 2018 et il va falloir que cette solution se diffuse. Cette solution, elle est intéressante parce que, par exemple, si je demandais à Monsieur Michel Collomb de créer une société demain, il essaierait de prendre les pour, les contre, les symptômes, essayer de recréer une société à partir de ce qu'on appelle de l'idéologie. Et là, je viens lui proposer quelque chose qui ne nécessite aucune idéologie. Si je devais demain m'intéresser au terrain de la guerre, c'est-à-dire que je voudrais mettre en place des solutions, par exemple, sur le terrain de la guerre, je pense que je m'adresserai à Monsieur Collomb parce qu'il vient du terrain de la guerre. Et moi, je viens d'un autre terrain. Je vais donc ici un petit peu raconter de quel terrain je viens, les solutions, et je finirai en fait compte cette vidéo en laissant un message à ceux qui vont tomber sur la vidéo. C'est important aussi. Les personnes qui laissent souvent des commentaires et qui n'y connaissent absolument rien. Monsieur Collomb, j'arrive du terrain, c'est-à-dire que je suis né dans une famille de pervers narcissiques. Donc, ma mère est une perverse manipulatrice, une victime perpétuelle, qui elle-même était sous l'emprise de sa propre mère, donc ma grand-mère biologique. Ma famille, elle arrive de l'immigration. Cette famille est catholique. Cette famille se pense d'une certaine origine, puisqu'en fin de compte, dans l'histoire de ma famille maternelle, il y a en réalité à la fois des musulmans et des juifs. C'est la rencontre, en fin de compte, en Espagne, entre deux origines, et avec, dans le temps, des modifications qui vont être apportées, changement de nom, puisqu'ils se mélangent en fin de compte à d'autres personnes, et entrent dans le catholicisme pour éviter tout compte fait de vivre des persécutions. Et ça, il a fallu que je le trouve. Je l'ai trouvé en fin de compte en cherchant, puisqu'il y a des origines dans lesquelles tu gardes les deux noms de famille. Par exemple, en France, si tu épouses quelqu'un, souvent tu vas garder un seul des noms. Alors, tu peux garder ton nom de jeune fille, mais il y a des pays où c'est systématique. Les filles gardent le nom de jeune fille. Et grâce à ces recherches, j'ai pu découvrir un petit peu tout ça. Découvrir tout ça. Donc ma mère Marie, elle arrive de la dictature. Ils ont quitté en fait compte la dictature. Et mon père, lui, Michel, parce que c'est aussi mon second prénom, je m'appelle aussi Michel, lui va venir de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, il vient de Bretagne, et c'est un catholique lui aussi. Mon père est issu d'une mère perverse manipulatrice, mon père n'est pas pervers narcissique, heureusement, pour lui, hein, mais c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, c'est quelqu'un de très immature, c'est quelqu'un de fuyant, voilà, ce sont des personnes un petit peu dans l'inversion, mais c'est pas un pervers narcissique. Par contre, j'arrive, pour reprendre un petit peu, vous savez, les représentations cinématographiques, de là où l'alien a le pont ses œufs, quoi. J'arrive de là. Le problème des psychanalystes, c'est que
ils ont souvent des témoignages, mais ils ont très peu d'observations en fait. Ils vont réussir après, au bout d'un moment, à créer une forme de mécanisme dans lequel est le pervers narcissique. Et peu à peu, on est en train d'évoluer et on voit donc les psychanalystes capables d'aller beaucoup plus loin que ça, comme le docteur François Chabot. Ce qui m'intéresse chez le docteur François Chabot, c'est qu'il va travailler sur comment dire, sur les symptômes. Il va travailler beaucoup plus en amont et sur l'origine de ces symptômes. J'arrive donc d'une très grande famille, d'une tribu en fin de compte, d'un troupeau de dragons pour reprendre les travaux des alchimistes, d'un troupeau en fait de perversion narcissique. Alors il y a, ça, quand on est dans la mère pondeuse en quelque sorte, elle ne fait pas que des pervers narcissiques, mais la majorité c'est ça. Ça veut dire des oncles et tantes, ça veut dire les escroqueries, le tourisme sexuel. Moi j'arrive de là, hein, de la négligence, les violences en famille, les violences psychologiques. Et je vais être placé donc en orphelinat à l'âge de 12 ans. Tu ne peux pas, quand tu es enfant, par exemple, dénoncer ta mère. Tu la protégeras. Tu es dans le syndrome de Stockholm. Il va me falloir donc à l'âge de 33 ans retrouver toutes mes origines, comprendre ce qui s'est passé, faire un travail avec une psychologue qui enseigne à l'université, avec laquelle j'entre en quelque sorte dans le méta et la compréhension en fin de compte de tous ces mécanismes. C'est un peu c'est le départ en fin de compte de mon processus d'individuation, de réparation et puis de compréhension parce que je vais vouloir aller plus loin. Si je fais cette vidéo, Monsieur Colomb, c'est pour développer du logiciel. Le logiciel qui est la perversion narcissique. Les pervers narcissiques contrôlent absolument tout. Ça fait longtemps que je parle de vous en fait. C'est-à-dire qu'ils refusent le débat, mais c'est complètement normal. Là, je m'adresse personnellement pour d'autres raisons, et au sujet des gilets jaunes par exemple, et aussi au sujet de problématiques avec des camarades qui militent sur Internet qui sont insultés par d'autres personnes, par une autre personne qui est dans le même cas. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais développer sur la perversion narcissique assez largement, parce que les pervers narcissiques sont des êtres binaires à la base. Vous savez qu'on est enfant, nous avons un logiciel binaire que j'appelle le logiciel Y. C'est papa, maman, etc. Et après, avec le temps, tu vas pouvoir ou non aller vers un logiciel ternaire. Tout est complètement aléatoire. Et c'est ce qui fait que cette humanité, c'est binaire. Hein, c'est lui, je l'aime pas, l'autre, je l'aime pas. On n'est pas très psychologue. Mais donc le binaire, ça n'est ici qu'un logiciel Y. Et ta vie, elle peut t'emmener vers le ternaire. Donc d'avoir un raisonnement complexe et un raisonnement scientifique. Te connaître toi-même, connaître les autres, connaître cet univers. Et puis la globalité de tes connaissances vont faire que tu analyses les choses d'une façon ou d'une autre. Ou alors tu peux rester profondément binaire et entrer dans un déséquilibre. Là je vous ai fait deux étoiles inversées, ou le yin et le yang. Et puis rester dans cette binarité et se transformer peu à peu, pourquoi pas, en perversion narcissique. Dans les pathologies de la perversion narcissique, vous avez souvent des personnes qui sont immatures, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des comportements souvent très charismatiques qui développent le côté masculin. Ils vont être donc complètement immatures et vous allez les voir se présenter souvent en tant que sauveurs, parce qu'il y a des choses qui viennent s'ajouter comme le délire de mission, comme Alain Soral. Alain Soral témoigne lui-même, c'est en vidéo en ligne, il pense avoir une mission de sauver la France. Et vous avez dans le même cas Monsieur Macron. On a des images où il explique qu'en fait il y a quelque chose de divin qui dépasse l'entendement derrière. Vous avez Hitler qui était dans un délire de mission. Vous avez le personnage auquel moi je m'adresse, parce que vous avez le vôtre, moi j'ai le mien. C'est-à-dire que nous aimons nous mettre dans les dualités, au milieu des dualités, et amener de l'éclairage. C'est-à-dire que dans ce monde qui est dual, au lieu d'être dans la dualité, ben on veut emmener au centre de la connaissance, voire si possible de la sagesse, pour que la dualité, en fait, elle monte dans le ternaire, dans la voie du milieu, et résoudre les problèmes. C'est ce que nous voulons, vous et moi, en tous les cas. Donc la perversion narcissique, vous retrouverez déjà l'immaturité de la personne, le mépris de la personne, c'est narcissique. Il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien. Ce sont systématiquement les mêmes pathologies. Hein. C'est des problématiques narcissiques. Alors il y en a beaucoup qui pensent que c'est simplement des problématiques d'ego. Non, non. Puisque dans ce processus, ça peut te maintenir dans un état psychologique catastrophique et qui peuvent t'amener aussi, si tu prends du pouvoir, à recréer ce qu'a fait Hitler, tout compte fait, puisque en fait, peu à peu, ils arrivent à séduire les autres par des idéologies, ils embrouillent tout, ils ajoutent une forme de charisme, parce que dans un monde qui est binaire, les binaires
ont besoin de leaders charismatiques. On a le logiciel enfant, on a besoin d'un papa sévère qui humilie les autres, etc. Et bien sûr, pour nous qui sommes sensibles et ternaires, qui avons un raisonnement beaucoup plus scientifique, c'est insupportable pour nous. Et on voit donc souvent, forcément, se mettre en place d'énormes dualités dans les commentaires. Si vous suivez par exemple les vidéos, les dualités, elles sont là. Tout simplement, vous avez deux grands logiciels, un ternaire, un binaire, et va faire comprendre à des personnes binaires toutes ces problématiques, c'est très compliqué. Donc ils vont utiliser en plus ces dualités-là, ils se nourrissent des dualités, donc ils exagèrent le côté masculin, ils ont tous souvent des problématiques sexuelles, parce que bien sûr, tout ce que je vais vous emmener, il ne s'agit pas de s'arrêter à mes informations, il faut aller vérifier. Vous pouvez prendre ma vidéo, la montrer, je ne sais pas, Monsieur Colomb, vous avez peut-être un psychanalyste là où vous vivez, à 2 pas, regardez la vidéo, écoutez les explications, emmenez la thèse de doctorat du docteur François Chabot, et puis vérifiez ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai 47 ans d'expérience, je ne vais pas vous apprendre le terrain de la guerre, et il n'y a pas grand monde qui pourrait m'apprendre le terrain, en fait, avec la perversion narcissique. Donc ce sont des personnes qui ont souvent donc une immaturité, ça veut dire que leur processus d'évolution va s'arrêter à peu près à l'âge de 12 ans. Ils ont 12 ans d'âge mental, et bien sûr ils ont des comportements dans l'ensemble d'adultes, puisqu'ils vont mémoriser les autres comportements. On est dans le théâtre, on est dans des êtres qui construisent ce qu'on appelle la persona, c'est-à-dire une fausse personnalité, et il s'agit pour eux, comme ils ne peuvent plus agir sur eux, d'agir sur le monde. Je veux un monde qui soit à mon image. C'est souvent aussi ce qui est insupportable pour ceux qui tombent sur mes vidéos, parce que les pervers paranoïaques, pervers narcissiques paranoïaques en délire de mission, attirent tous les autres pervers narcissiques paranoïaques. Et c'est comme ça qu'on peut arriver dans un monde d'une catastrophe pas possible, avec des massacres, des génocides. On se met à enterrer les gens par centaines, on en tue par centaines, on tue les enfants. C'est le pervers narcissique paranoïaque qui, lui, contrairement à un être équilibré, ses sensations, ses émotions sont complètement inversées. C'est le plaisir d'agir sur les autres, d'humilier les autres, d'écraser les autres. Et puis ça peut être des enfants, des femmes, des hommes, peu importe. Et c'est comme ça que s'est montée l'armée, en fait, avec beaucoup, en fin de compte, de pathologies. C'est pas seulement les pervers narcissiques, hein, en Irak avec Daesh, mais c'est souvent des personnes comme ça. Donc ces personnes-là arrivent à mobiliser dans une fin de cycle comme la nôtre. On va avoir de nombreuses pathologies là en 2018. Les asiles psychiatriques débordent, les prisons dégueulent, et ce sont des périodes aussi où il y a énormément de problèmes psychologiques dans la société. Et ces personnes-là se recherchent leur leader charismatique, le papa méchant qui va humilier les autres, qui va contraindre les autres, et qui systématiquement veut agir par de l'idéologie. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le processus d'individuation, puisque c'est un petit peu à l'image de Coluche qui disait, si tu veux critiquer les autres, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Et trouver le processus d'individuation, on va développer, c'est très compliqué, mais en fait, il faut sortir du monde. Et ce que notre société ne nous propose pas. Donc j'arrive en fin de compte du cœur même de là où on pond les œufs d'une niche extraordinaire. J'ai pu faire toutes les observations toute ma vie. J'ai pu ressentir toute leur façon d'embrouiller les esprits, de noyer le poisson, de fuir, et qui, par exemple, dans la mythologie, dans le catholicisme, est la représentation du diable. C'est quelqu'un qui est insaisissable, c'est quelqu'un qui change de visage, c'est quelqu'un qui cherche à séduire, c'est quelqu'un qui veut agir sur la tentation des autres, qui veut pervertir les autres. Voilà, donc, et vous retrouverez les mêmes problématiques, ça veut dire que la personne refusera de venir discuter avec vous, monsieur Michel Colomb. Comme moi, la personne que j'invite à venir discuter avec moi, c'est dans mes vidéos, le refuse. J'ai proposé un direct pour discuter, en fait, de son approche des choses. Il refuse. C'est-à-dire qu'il crée une forme d'organisation dans laquelle il contrôle absolument toute l'information. Vous prenez, Hitler contrôlait l'information. Ils vont aller jusqu'à brûler des livres. Ils veulent nous emmener complètement autre chose, systématiquement. Monsieur Macron contrôle l'information. Alain Soral contrôle l'information. Vous ne pouvez même pas laisser de commentaires sur ces vidéos, par exemple. Ils ont très peur, en fait, de se retrouver en dehors d'un contexte qui n'est plus sous contrôle. Et ils finissent parfois par croire. Ce sont des personnes qui ont des moments où ils se sentent forts et des moments où ils ne se sentent peut-être plus rien. Ce sont des personnes qui ne sont jamais rassasiées. Parce que pour être rassasié,
il faut se réaliser soi, il faut avoir une personnalité en équilibre, il faut se resituer dans son histoire et dans l'histoire en général, dans ce monde. Et une fois que tu as trouvé un équilibre dans ta vie, la vie te rassasie en permanence. De toutes petites choses te font du bien, te remplissent. Les pervers narcissiques, comme ils créent un personnage qui est faux, qui veulent être le centre du monde, qui veulent briller plutôt qu'éclairer, sont des personnes qui sont impossibles à satisfaire. Donc vous joindrez souvent à ça la toxicomanie, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se remplir par un moyen ou pour un autre, et puis aussi de se soulager. Donc problématique sexuelle, Adolf Hitler avait des problèmes sexuels, prenez Alain Soral a des problèmes sexuels puisqu'il va dans des parcs avoir des relations avec des hommes, c'est un prédateur avec les femmes, ensuite il écrit des livres comme s'il parlait d'avoir été à la chasse et puis qu'il avait tué quelques lapins et puis il ramène avec ses prises qu'il va analyser bien sûr avec son logiciel pervers et qui analyse une société profondément binaire aujourd'hui à cause de 2000 ans de mensonges. Il s'agit pour moi en fait vraiment d'aller à la source, c'est-à-dire que vous avez le fruit, vous avez développé sur le fruit, je ne suis pas étonné du fruit, hein. Je vous ai écouté je vous ai écouté, ce sont des personnes qui en plus souvent n'écrivent pas les choses, ce ne sont pas de grands créateurs, ce sont plutôt des personnes qui savent piocher à droite et à gauche ce que les autres vont créer. Ils font un petit puzzle, comme ils ne maîtrisent pas le truc, bon, ils rajoutent des trucs, c'est un peu à la va-vite, mais ce sont surtout des personnes qui vont piquer des trucs à droite et à gauche. Comme ils ont besoin de briller, ils vont rarement citer les sources, où tu as le sentiment des fois que c'est eux qui sont à l'origine de tout, alors qu'en réalité ils piochent énormément de choses. On a donc là, ce que je suis en train de vous dire, hein, vous savez, monsieur Colomb, là on parle de l'asile psychiatrique, hein. On parle de personnes qui ont besoin de se faire soigner, quoi. Qui ont besoin de sortir du monde, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin. Voilà. Et puis nous avons besoin de quoi? D'être éclairés sur toutes ces problématiques. C'est-à-dire ne pas tomber dans le panneau du pervers narcissique, quoi. Je me dis que c'est indispensable parce que si vous restez sur le fruit, les gens restent dans l'aveuglement du logiciel. Et après, ça devient des discussions un peu binaires. Oui, mais il a fait des choses, etc. Oui, il a fait des choses. Il y a plein de gens qui font pas mal de choses et qui n'embrouillent pas le cerveau des autres, qui ne sont pas dans la violence, la stigmatisation, qui ne sont pas dans le mépris, et qui en plus instrumentalisent, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que, par exemple, il va critiquer monsieur Macron. Il le critique parce qu'il contrôle l'information alors que lui le fait. C'est-à-dire qu'il s'agit en permanence d'aller trouver chez l'autre. Il n'y a pas plus vicieux comme comportement. Je suis un vicieux, je suis un pervers narcissique, je suis un manipulateur, je suis égocentrique, voilà, je suis dans le mépris avec les autres et je vais utiliser les défauts de l'autre pour le combattre. Comme si la personne elle était tout à l'inverse. Et c'est l'aveuglement des personnalités binaires qui suivent ce type de personnes qui sont incapables de détecter la maladie chez la personne. On est en plus dans une société qui s'effondre dans Narcisse. Les psychanalystes nous disent nous nous effondrons dans Narcisse. Donc tu ne peux pas entendre des problèmes narcissiques de l'autre si toi-même tu as des problèmes. Et si tu fais une vidéo pour dénoncer ça, tu penses bien qu'ils vont me combattre. C'est-à-dire que dans les commentaires, ça va partir dans toutes les choses, dans tous les sens. Ça va être t'es un scientiste, tu psychologises trop les choses, etc. etc. Oui, oui. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Quand ta voiture est en panne, tu vas chez le garagiste. Voilà, hein, il y a des spécialistes pour chaque chose. Et vous êtes bien content d'avoir des psychanalystes pour récupérer tout ce que la société dégueule dans son modèle et dans son raisonnement comme problématique, comme la prison par exemple. Là, vous y croyez, hein. C'est bien d'avoir des prisons, des spécialistes de la prison, c'est bien d'avoir des asiles avec des spécialistes, mais par contre, il ne faut pas nous parler de nous, hein. Parle pas de nous, s'il te plaît. Bah si, je vais en parler. Donc en fait, Alain Soral est un pervers narcissique, un manipulateur qu'on appelle PN-MPN. C'est quelqu'un de malade. C'est quelqu'un qui doit suivre, en tout cas, un accompagnement, peut-être même un traitement, mais on a un logiciel d'une toxicité exceptionnelle. C'est comme par exemple quelqu'un qui dénonce, vous voyez l'absurdité, il va dénoncer l'effondrement de la morale, mais d'un autre côté, il est l'effondrement de la morale lui-même. C'est-à-dire que c'est la pathologie qui dénonce la pathologie. Hein, c'est nous expliquer comment séduire des femmes, c'est nous expliquer comment avoir des relations sexuelles dans des parcs, c'est les mêmes systèmes et les mêmes schémas que le catholicisme, hein. Je l'ai expliqué, je suis catholique à l'origine. Le catholicisme, c'est on va piller des pays, on va mettre des gens sous esclavagisme, etc. C'est au nom de Dieu, et la cause pour eux, c'est le Christ. Et le pervers narcissique remet en place du dogme, c'est une forme de dogme idéologique, où c'est oui, tu dois pas quitter la cause, et au nom de ton leader charismatique.
Vous voyez le niveau dans lequel on est, quoi. Donc forcément, comme ce sont des personnes qui savent piocher chez les personnes brillantes, par exemple, la relation, vous aurez très souvent une relation pervers narcissique et une personne lumineuse, à l'image de... qui n'est pas parfait, hein, c'est des hommes contemporains, mais à l'image de Dieudonné. C'est un artiste, un créateur, quelqu'un de lumineux. Donc le pervers narcissique, il fonctionne comme un trou noir, c'est quelqu'un qui absorbe l'information, qui absorbe la connaissance, qui absorbe la lumière, jusqu'à ta notion du temps. Il va souvent avoir quelqu'un de lumineux. C'est-à-dire il va se nourrir de la personne, qui va lui permettre à lui d'évoluer, par exemple, dans la société. Beaucoup plus. Mais l'autre est plutôt la représentation du soleil, de celui qui donne, qui offre, qui éclaire. Et il va se nourrir de ça. Vous avez tous les éléments, en fin de compte, tous les éléments nécessaires là aujourd'hui pour pouvoir identifier cette maladie mentale, qui est la maladie du moment. C'est parce qu'on s'effondre, dans Narcisse, et parce que les problèmes n'ont pas été traités depuis 2000 ans. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu, parce que j'ai pas besoin d'insister plus que ça, monsieur Colomb, pour que vous alliez voir un psychanalyste, lui raconter le livre. Vous lui dites, hein, vous pouvez voir le psychanalyste en disant la personne elle écrit ça, pourquoi elle mélange les choses, etc. Pourquoi elle embrouille les cerveaux. Vous parlez de ses comportements sexuels, vous parlez de son âge mental de 12 ans en réalité, vous parlez du fait qu'il a créé un personnage cinématographique en s'appuyant sur Bruce Willis, hein, Piège de cristal. Prenez les images de Bruce Willis, Piège de cristal, quand il a un blouson en cuir, etc. Vous verrez, ils font tous la même chose. Le mien, il fait la même chose. Il prend un autre acteur, il fait même des vidéos pour expliquer sa ressemblance, hein, parce que des fois, tu l'aurais pas vu, la ressemblance, qui finit d'ailleurs un petit peu plus à ressembler à Raël qu'autre chose, de type, mais bon, c'est un peu la même chose. Vous amenez ces éléments-là chez un psychanalyste, vous aurez le logiciel. Et ensuite, vous avez la thèse de doctorat du docteur François Chabot qui vous amène, lui, la solution. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la solution. Je vous laisserai par vous-même aller chercher. Par exemple, en prenant contact, je pense que vous pourriez le faire. Des personnes comme Luc Biget, les 12 travaux d'Hercule, là, on est dans la mythologie, c'est le processus d'individuation, la voie du héros, c'est vivre une métamorphose qui est exceptionnelle et quand même une société à être ternaire. Une société ternaire, monsieur Colomb, n'a pas besoin d'idéologie. C'est pas du communisme, c'est pas des gauches, de droite, je sais pas, du national-socialisme, puisque forcément le leader charismatique veut du national-socialisme. Et là, il y serait à la tête. Et là, il dirige les autres. Il peut mépriser les gens, les écraser, les humilier, les contrôler. Il ne peut pas agir sur lui, le pervers narcissique. C'est impossible. Il ne peut pas. C'est souvent pour ça qu'il ne va pas vous rencontrer, parce que le moindre éclairage sur une défaillance lui est insupportable. Il va souvent dire, il va insulter les autres ou les comptes du mois, il va souvent dire je ne me trompe jamais. Et moi j'ai le même. Le même, il fait même des prophéties, c'est un prophète. Il vous dit qu'il va y avoir des massacres sur les champs de Mars, c'est tous les mêmes. Hein. Et là on est dans une explosion de la perversion narcissique. Il existe donc un processus. Ce processus a voyagé tout d'abord de l'Égypte ancienne, caché dans des hiéroglyphes. Il va se transformer pour être caché dans les lettres hébraïques jusqu'à Jérusalem. Jérusalem, ça va aller ensuite à Bagdad avec le prophète Mohammed, ça va remonter en Espagne. Les moines vont venir chercher le processus et là, le Vatican, qui est une organisation Y de croyances, de superstition, de magie, de mise en dualité du bien et du mal, qui va, elle, générer en fin de compte des malades mentaux sur plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de tout ça, où les choses vont être révélées, où le processus d'individuation, qui n'est pas de la magie, c'est une métamorphose, c'est une chrysalide à un certain âge que tu peux vivre, mais pour ça, tu dois sortir du monde. Par exemple, j'ai vécu cette chrysalide, je suis sorti du monde. Ici, je suis en quelque sorte dans ma grotte, je vis mon processus, je rejette ce monde, je l'analyse, je me métamorphose, je me connais moi-même, je connais les autres, je connais cet univers, et ça m'amène peut-être à avoir des analyses un peu meilleures que celles que je pouvais avoir quand j'étais profondément binaire et aussi perverti. Il existe donc une solution qui amène une société à ne plus avoir de leader charismatique, c'est la fin du leader charismatique, c'est la fin des patrons, et c'est la fin des politiques pervers dans un modèle qui est fait pour qu'il y ait les pires prédateurs à la tête des pays. Ce qui veut dire que si tu enseignes le ternaire, si tu enseignes, si tu remets de la sagesse, si tu emmènes le processus d'individuation, parce que je vous entendais parler de problématiques où vous avez travaillé dans une entreprise, vous étiez ouvrier, les patrons gagnaient immensément. Oui, dans le ternaire, il n'y a pas d'entreprise sous cette forme. Le ternaire, c'est des scopes. C'est-à-dire que c'est un peu comme une fourmilière. La fourmilière, il y a la reine. La reine, elle travaille autant que les autres. Elle pond des œufs, elle pond. Tu as les fourmis ouvrières
T'as les fourmis, les nourrices qui s'occupent des larves. T'as les fourmis, ouvrières qui vont aller chercher des choses, qui travaillent. Tu peux avoir les fourmis soldats, par exemple. Mais tout le monde est à la tâche. Il y a une forme d'harmonie, mais il n'y a pas quelqu'un qui se gave tranquillement pendant que les autres se vident. Une société ternaire emmène donc une forme de politique fondamentalement différente, puisqu'en fait, dans le ternaire, tu vas vivre toute une métamorphose où tu as un désir profond d'être en osmose avec ton environnement et en osmose avec l'autre. On n'est plus dans la notion du bien et du mal, on est plus dans une appréhension extrasensorielle et métapsychique qui fait que tu ne peux pas faire du mal aux autres et tu n'aimes pas faire du mal à l'environnement et tu as besoin en permanence de ressentir un équilibre et une harmonie autour de toi. Cette métamorphose existe. C'est ce qui fait que ça a donné la naissance à la franc-maçonnerie à un moment donné, pour que quand arrivé à cette époque, nous puissions en tous les cas montrer les choses. Mais c'était impossible de le faire avant. Le catholicisme est encore très présent. C'est-à-dire, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, ici vous avez de la mythologie, avec des démons et avec un héros. Ils auraient utilisé Hercule il y a 2000 ans, les gens aujourd'hui auraient peur de l'hydre. Hein, ils auraient peur des monstres qui viennent de la mythologie. Donc le diable, c'était tout simplement de la mythologie, c'est le pervers narcissique. Alors, vous avez les psychologues, les psychanalystes, chez qui c'est le pervers narcissique. Vous avez, l'alchimie, chez qui c'est le dragon. Vous avez la religion, chez qui c'est le diable. Mais ensuite, là, dans les années qui vont arriver, on va réussir à faire entrer en fusion science, croyance, mythologie, toutes ces choses-là, et pouvoir révéler véritablement qui est le diable, quelle est l'origine de sa naissance, où il prend naissance, parce que souvent, comme Hitler a une enfance particulière qui va rester bloqué dans un processus, dans son évolution, et ça va s'inverser, ça va se renverser, et après, la personne n'est plus capable d'évoluer, elle est bloquée dans des archétypes. Donc elle devient perverse, et elle agit sur notre réel, elle ne peut rien, elle ne peut plus aucune évolution personnelle, si ce n'est que être esclave de son ego. C'est ça aussi qui crée une confusion, monsieur Colomb, c'est que c'est des suractifs, les pervers narcissiques. Et pour nourrir leur narcissisme, ils sont prêts au suicide, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à mourir en héros. Donc du coup, les binaires, ils observent un type qui en réalité n'est pas au service des autres, mais au service de son ego, de ses problématiques narcissiques. Ça devient un héros, tu te rends compte qu'il est prêt à mourir pour nous. Tu te rends compte des risques qu'il a pris, mais ils ne savent pas qu'en réalité, non, c'est un esclave. C'est un esclave. Du matin au soir, il se demande ce qu'il peut faire pour impressionner les autres. Ce sont des personnes qui prennent des rendez-vous avec des types un peu évolués, ils piquent l'information, ils font une vidéo, ils vous montrent, regardez, je sais ça, j'ai compris ça, etc. En réalité, il y a il y a très peu de choses qui viennent d'eux. Après, c'est vrai qu'ils ont une capacité d'analyse, souvent, qui est très poussée, mais déconnante. Vous le démontrez avec son livre. Moi, je le démontre avec le mien, que j'ai dénoncé là. C'est-à-dire que les paranoïaques sont en permanence en train d'utiliser leur logiciel à fond, pour plein de choses. Et comme en plus ils ont peur de se faire attraper dans leur escroquerie parce qu'ils savent qu'ils sont faux, par exemple, monsieur Alain Soral veut bien aller se battre, mais il va faire attention avec qui il va se battre. Hein. Il va bien choisir ses interlocuteurs, il va contrôler les choses, il va nous mettre du cinématographique là-dedans, du MMA, du truc et machin. Et par contre, les pairs, parce que c'est ça aussi leur grande frustration, c'est qu'ils ne seront jamais, jamais appréciés ni acceptés par les pairs. Et les pairs, ils les fuient. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir devant vous, il ne peut pas se retrouver devant vous. Parce que dans un débat, vous étudiez tous les débats de M. Alain Soral, moi je l'ai fait, la majorité de ceux qui vont venir dans les commentaires ne l'ont pas fait, il va ajouter des choses. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver simplement avec les informations. Je l'ai expliqué. Vous avez le sujet qui est traité. Vous allez mettre le sujet au centre des choses. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est l'ego de la personne. Lui, il va mettre le sujet après son ego. C'est son ego qui passe avant. Et comme dans les débats, ils ont très peur, ils organisent tout, ils contrôlent tout. Donc, il va accepter des débats avec des personnes qui l'aiment, qui l'apprécient. On discute ensemble. Il va accepter des débats avec des contradicteurs qui ne sont pas à la hauteur. Mais par contre, les sages comme vous, il ne les verra jamais. Et s'il y avait un débat avec vous, il utiliserait l'humour, il a les mêmes méthodes que M. Mélenchon, c'est-à-dire qu'il utilise l'humour, il rajoute de l'humour, c'est-à-dire que vous avez le contenant et le contenu. Il s'agit de donner le sentiment d'apporter du contenu. Si je n'ai pas suffisamment d'éléments, je vais soit te menacer, soit t'insulter, soit faire de l'humour, soit quitter le plateau,
il rajoute des choses. C'est jamais juste le... Et des personnes comme vous, qui ne tomberiez pas dans le coup, ouais, ok, on va se battre. Vous ne le feriez pas. Vous insulter, ça ne changera rien. Je vous ai un peu observé, je pense que vous n'êtes pas du genre à l'insulter à votre tour. L'humour, ça ne changerait rien. Et il sait qu'avec vous, il n'a aucune possibilité de s'en sortir. Et il ne peut pas faire face à vous devant des caméras. Sauf si c'était ces caméras qui pouvaient agir après sur les images. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces personnages-là créent tout un schéma de magie, d'impression, d'héroïsme. Le pervers narcissique exagère énormément son côté masculin. C'est la virilité. Et vous savez comme moi qu'il y a deux virilités. La plus grande des virilités, la plus noble, ce sont les personnes qui font face à leurs contradictions, qui sont capables de discuter avec les autres, qui assument leurs responsabilités. Vous voyez, c'est d'avoir des comportements qui sont loin d'être impulsifs, et vous êtes au clair avec les autres, et vous êtes dans la transparence. Et l'inverse, c'est l'impulsivité, l'immaturité, c'est la violence, la vulgarité, c'est l'incontinence. On a la vraie virilité, c'est la continence, pas l'incontinence. Mais se retrouver face à vous, quelqu'un qui est dans la continence, qui est dans la connaissance, dans la sagesse, c'est le combat entre, presque, j'ai envie de dire, dans la mythologie, dans la cinématographie, c'est Star Wars. Hein. Dans Star Wars, le pervers narcissique, c'est Dark Vador, en fait. C'est le côté obscur de la force et qui combat contre les autres. Mais voilà un petit peu, je me suis dit, j'espère que quelqu'un qui vous connaît arrivera à suffisamment insister pour en parler, parce que c'est très important de parler, oui, au-delà du fruit, il y a le logiciel, et au-delà du logiciel, il y a la guérison. Et la guérison, aujourd'hui, avec quelques recherches, vous verrez, ça peut soigner la toxicomanie. Vous avez donc des spécialistes du processus qui amènent des gens dans de longues marches, ils vont en Afrique et ils soignent les toxicomanes. Ça soigne la pédophilie, ça soigne toutes les pathologies actuelles sur lesquelles on tape un peu de façon schizophrénique sans en comprendre la source. Voilà, je voulais vraiment faire une vidéo. Je tiens à ce que ça vous arrive. C'est très important pour moi. C'est très important aussi parce que je sais que la personne contrôle tout, elle surveille tout ce qui se passe et qu'elle sache que vous sachiez. C'est très important. Parce que tu peux combattre ces personnes-là par la violence ou sinon tu peux aussi les combattre tout simplement par de la connaissance. Ça veut dire au lieu d'entrer dans une dualité, de dire non, je ne suis pas d'accord, votre livre, machin, c'est de la dualité, vous mettez la connaissance entre vous et monsieur Alain Soral, et après on peut entrer dans la voie du milieu parce que je l'expliquais, il ne s'agit pas non plus d'entrer dans une chasse aux sorcières, on va pouvoir se rassembler après une division qui va séparer le bon grain de l'ivraie, ça c'est la peur, c'est l'angoisse, et ensuite la connaissance, elle rassemble tout le monde dans la paix, c'est-à-dire qu'on va retirer au pervers narcissique tout pouvoir. Autrefois, les pervers narcissiques n'étaient pas aussi actifs qu'aujourd'hui, puisque plus le modèle économique se dégrade, c'est-à-dire que dans les entreprises, on a besoin des pervers narcissiques pour manipuler, pour stresser le personnel, pour harceler le personnel, pour se débarrasser du personnel. Et le modèle dans lequel, quand il s'effondre, en fin de compte, accentue le lâcher-prise de nos démons. Là, Hercule, c'est tuer ses démons, hein. C'est ses propres démons, c'est pas aller chercher les démons des autres. Hein. Donc le pervers narcissique, souvent, il va être dans le triangle dramatique de Cartman, il arrive en sauveur, surtout celui-là, Alain Soral, il est en mission pour la France, pour sauver la France. Il est comme Hitler et puis mon pervers là dont je m'occupais là en ce moment, puis il est comme Macron par exemple. Hein. Tous avaient une mission hein, déjà, ça c'est important. Ils arrivent en sauveur, ensuite ils persécutent les autres, et ensuite ils utilisent et ils instrumentalisent la justice en disant regardez, le système est contre moi, etc. Alors ça part dans du théâtre là-dedans, les binaires s'affolent, se disent mais c'est vrai, regarde. Et on est dans un asile psychiatrique. Voilà où on est, dans un asile psychiatrique. Quoi. Alors ils ont plein de techniques comme ça. Ils arrivent souvent en fin de cycle, c'est pour ça qu'Hitler prend le pouvoir, c'est parce que fin de cycle, tout le monde a peur, et là tu as le leader charismatique, le sauveur qui arrive avec son national-socialisme, qui veut nous remettre du catholicisme. Forcément, ils sont très attirés par le même logiciel qu'eux. Le Vatican, c'est de la perversion narcissique, à la base, c'est le logiciel Y. Le national-socialisme, c'est de la perversion narcissique. Donc, quelle idéologie va choisir un pervers narcissique? Quelle religion va choisir un pervers narcissique? Ils se comprennent entre eux, ils s'entendent. Et ils sont capables, ne le croyez pas, vous dites que c'est fini, il est en décroissance. Il suffirait qu'il y ait un chaos, que d'un coup tout le monde se mette à aller sur Internet
et ne tombe que sur des vidéos positives du personnage et lui donnerait le pouvoir. Ce n'est pas fini, monsieur Michel Collomb, ce n'est pas fini. En ce moment, vous avez des personnes qui travaillent pour monsieur Alain Soral, qui pondent sur Internet des petits montages très rapides pour noyer la quantité d'informations. Vous connaissez cette méthode, la CIA utilise ça. Vous pouvez avoir un pays, un tierce pays qui peut utiliser ça lors des élections par exemple. Ils savent utiliser Internet. Ce qui fait que ma vidéo par exemple sera noyée parmi des millions de vidéos. Et les personnes qui sont dans l'angoisse, il leur faut un leader charismatique pour sauver leurs meubles au moment d'un effondrement. Ne croyez pas que ce soit terminé, ce n'est jamais terminé. Et tant que l'information ne se diffuse pas. Si je vous passe cette vidéo, monsieur Collomb, c'est pour que vous passiez l'information. Qu'on parle du logiciel, qu'on ne parle pas que du produit, et qu'on parle en même temps du remède. Moi, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la possibilité d'informer tout le monde sur les problématiques de guerre et de solutions? Moi, je vous emmène des solutions. J'arrive donc du cœur des choses. Je connais les choses, je les ai vues, je les ai ressenties. C'est une expérience au-delà de l'observation, c'est quelque chose d'extrasensoriel. Tu ressens l'autre comment il fonctionne. Je veux dire, monsieur Alain Soral va prendre des personnes qui font 500 vues. Il les met sur son Facebook. Regardez-moi, c'est un imbécile. Je fais des vidéos sur le personnage, sur mon autre chaîne, là, où il y a des milliers d'abonnés, qui font 60 000 vues. Il ne parle pas de moi. Pourquoi il ne parle pas de moi? Pourquoi il ne parle pas de vous et pourquoi il ne parle pas de moi? Voilà. Non, ils vont fuir. À partir du moment où tu as compris, où tu vois à travers, en fait, compte tout le déguisement, à travers toutes les illusions qu'ils mettent en place, à travers tout le théâtre qu'ils mettent en place, quand tu vois au travers, ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Et je l'ai expliqué, mes cocos, vous pouvez fuir, mais vous allez être rattrapés par la vérité qui prend les escaliers. Vous avez juste pris l'ascenseur. Et là, on arrive dans la période qu'on appelle l'apocalypse, c'est les dévoilements et les révélations, et vous n'allez pas passer au travers. Vous pouvez faire tout votre cinéma, moi je serai vous, je ferai mon mea culpa, et je disparaîtrai vite fait. Maintenant, continuez si vous en avez envie, vous allez voir, la suite, elle va être comique. Parce que c'est un ensemble de mécanismes qui vont nous emmener, entre guillemets, à une forme de délivrance, tout simplement par un éveil de la conscience, par de nombreuses informations, et le rassemblement de toutes ces connaissances. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo, c'est important, parce que ça n'a pas de sens sinon. Et comme je l'explique, j'aime bien me mettre dans les dualités. Quand je vois une dualité, j'aime bien les m'y mettre, amener un peu d'informations, un peu de connaissances. J'espère que cette vidéo vous viendra. Vous n'avez absolument pas besoin de me rencontrer. Vous n'avez pas besoin de me faire de la publicité. Ça, c'est téléchargeable en ligne. C'est gratuit. Ensuite, prenez tout ça. Vous allez chez un psychanalyste, des psychologues. Vous leur posez les questions. Et puis vous verrez qu'en fait, vous n'avez absolument pas besoin de moi. Absolument pas besoin de parler de moi. Je ne cherche rien en retour. Si ce n'est, et ça vous le savez, c'est ça les ternaires. Vous êtes un ternaire, monsieur Collomb. Et je suis aussi un ternaire. On aime transmettre. On aime communiquer. Et c'est une période qui va forcément être explosive en termes de désir de communication, de rééquilibrer. On a besoin d'harmonie. Alors on le fait, on ne se pose pas de questions. Et c'est aussi dans la voie du héros. C'est pour ça que monsieur Collomb, je vous invite à le lire. Les 12 travaux d'Hercule, Luc Biget. Parce que quand tu t'individualises, quand tu sors un peu du monde, quand tu as pris du recul et tu observes le monde, tu deviens plus un observateur. Ensuite, tu vas trouver ta voie. Et souvent, la voie, c'est de se mettre un peu en danger. Je vous ai vu le faire, et bien plus que moi, parce que vous avez été sur le terrain de la guerre. Et tu te mets en danger. Et puis, c'est cet énorme plaisir de participer à cette société, à chercher à la rééquilibrer. Et bien, c'est expliqué là. Je pense qu'il y a une grande majorité, monsieur Collomb, de votre parcours qui est expliqué dans ce livre. Je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas toucher de com là-dessus. Qui est expliqué ici, celui est extraordinaire. Et c'est ce qui métamorphosera la société de demain sans idéologie. C'est pas la gauche, le communisme ou je ne sais quoi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une société qui va se métamorphoser et qui va trouver une forme d'harmonie. C'est comme une fourmilière. Vous pourriez prendre une fourmilière, vous l'éclater, vous la rassembler ailleurs et on se réorganiser tout de suite. Ils ont un programme, eux, qui leur permet de s'harmoniser. Et ben, on a ce programme. Soit on est dans une société binaire et c'est une catastrophe, soit on est dans une société ternaire et là, tout s'harmonise complètement naturellement. Les sages reprennent leur place naturellement. Les anciens, parce que là on est dans l'effondrement des pairs et des repères. C'est tout un rééquilibrage qui est complètement harmonieux et naturel. Et à l'image de nombreuses sociétés malheureusement qu'on a combattues, de nombreuses organisations plutôt, qui sont les Amérindiens, les aborigènes, de nombreuses tribus d'Afrique, partout dans le monde, ils n'avaient pas de religion, ils n'avaient pas de parti politique, il n'y avait pas d'asile psychiatrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait absolument pas tout ça. Même les personnes qui naissaient très sensibles et très particulières finissaient pas à l'asile ou en tôle, en parlant des jeunes qui sont un peu paumés.
C'était pour moi indispensable de vous passer le message. Et j'espère sincèrement qu'il vous arrivera. Après, qu'il ne vous arrive ou pas, je suis quelqu'un qui a la foi. C'est-à-dire que j'ai étudié toutes les probabilités de scénarios qui puissent arriver. Au bout du compte, je sais que ça va arriver. Voilà, par la force des choses. Vous le voyez, les gilets jaunes, c'est l'émergence, en fin de compte, du seul contre-pouvoir possible. C'est l'émergence du peuple qui va aller vers une société horizontale, et horizontale, c'est le ternaire. C'est-à-dire que le pyramidal, c'est terminé. On sera dans une société sans leader charismatique et avec des personnes, non pas au pouvoir, mais au pouvoir de changer les choses. C'est le retour de la sagesse, ça sera la fin des dualités et une harmonie dans le futur. Mais là, on n'y est pas. Hein. On va passer par la chimiothérapie. Hein. Parce que quand une société, elle est binaire, elle est atteinte d'un cancer, parce qu'une cellule qui devient égoïste, individualiste, c'est ça un cancer. C'est une cellule tout simplement qui se nécrose. Et là, l'humanité est puissamment touchée, euh, puissamment cancéreuse, et nous avons passé par une chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est le feu. Et ce qui peut limiter le feu, c'est la connaissance, la sagesse, et redonner des responsabilités à des personnes un peu équilibrées, quoi. Et virer tous ces leaders charismatiques, là, ces guignols, ce sont des guignols, hein, ridicules, ridicules. Je comprends même pas qu'on puisse avoir la moindre admiration pour des dégénérés mentaux qui nous proposent d'aller avoir des rapports sexuels avec nos filles. C'est nos filles qui parlent hein, quand il va faire le prédateur avec des centaines de femmes. Hein. C'est ma fille, hein. C'est mon ex-compagne, hein. C'est mes amis, c'est ma mère. Les gens n'ont plus aucun principe, n'ont plus qu'une valeur, sont complètement aveuglés, séduits par le démon, par le diable, par le dragon. Voilà où on en est. Donc, mais c'est normal, fin de cycle, c'est ça. Tous les pervers émergent, les paranoïaques, tout ça, ça a envie de s'organiser ensemble. Et puis chacun combat avec ses idéologies. Donc pour ceux qui tomberont sur la vidéo, deux grandes choses. Maintenant, je voulais finir, je l'avais dit, par les personnes qui regardent la vidéo, qui vont laisser des commentaires. Je respecte votre avis. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et alors, ayez du respect pour moi. Sinon, vos commentaires, ils dégagent. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous direz dans les commentaires, je vous demanderai de le mettre en vidéo. Parce que nous, on se mouille, on se montre. Donc, si vous dites que ce que je dis, c'est faux, vous faites une vidéo, vous vous montrez, je veux vous voir. Et vous allez mettre votre réputation en jeu. Hein, vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire, ça. Voilà. Et après, il faut assumer. Hein. Donc, restons courtois dans les commentaires. Parce que quand tu fais une vidéo sur Monsieur Alain Soral, voilà ce qui se passe. Moi, il n'y a pas de magie. Hein. Vous ne pas me prendre pour un imbécile. Hein. C'est ça dans les commentaires. C'est deux grands états d'esprit qui s'affrontent dans les commentaires. Et des gens qui ne sont pas profondément ternaires. Donc il y a encore de la dualité en eux qui s'exprime à l'extérieur. Si vous avez des choses à dire contre ça, déjà, je vous invite à aller vérifier, à aller voir des psychanalystes, psychologues, vous leur demandez si ce que je dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ensuite, vous venez vous étaler dans les commentaires. Moi, je suis là, je me montre. Voilà, je prends des risques. Prenez les mêmes risques. C'est facile sur Internet avec un pseudo et pas de photo. Hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur Michel Colomb, si vous recevez le message de vérifier. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.